La vie a été bien dure avec moi. Mais là, j'ai retrouvé mon aplomb, puis j'ai changé. Autant je tenais mon petit gars de frouet, autant je regrette d'avoir mis ma Fleurette enceinte pour de la relève sur une gueuse de thé qui m'appartiendra jamais. Répète jamais ça, Wilfrid Barnier. Ça sent la vengeance à plein nez. Célina, on a de la belle visite qui nous arrive dans le rang Saint-Valère. Parle pas si fort, Joseph. Tu vas énerver Fleurette. Et je te pensais plus curieuse que ça, ma Célina. On a assez de troubles de même sans ramasser ceux des autres. Ce qui se passe ailleurs, ça m'intéresse pas. Ah bon? Eh bien, ce qui se passe entre nous deux, ça t'intéresse-tu? Il me semble que depuis quelque temps, là, t'es pas mal plus jasante avec les étrangers. Hein? Prends par exemple le Kétu Midas, là, quand il a logé ici, t'as été pas mal abdente avec lui. Hein? Je suis malade, Joseph. Soigne-moi donc au lieu de me picosser. Si je comprends bien le rapport du docteur Nixon, là, t'as le sang pauvre parce que tu manges pas assez. Puis tu manges pas assez parce que t'es contrarié. Rapport à ce maudit air que j'ai donné à Marie-Lou. Radote pas, veux-tu? Lauriane puis Jérémy sont arrivés. Ouais. Mais papa, là vous êtes coincé correct. Il me semble que t'étais champion aux dames, toi. Ouais. Une minute, là, laissez-moi qu'on l'a mon affaire. Ouais. Mais le souper qu'on est sur cette partie-là, t'as pas envie de passer la nuit là-dessus? Attendez un petit brin. Tiens, ça c'est un coup de maître. Ouais. Si vous étiez pas mon père, je dirais quasiment que vous avez triché. Ah, puis qu'un, là. Moi, jouer avec un apprenti, ça m'intéresse pas pantoute. Ah, ben, j'ai les boire. Me semblait que je vous ferais sortir de vos gonds et tout. Oui. Marie-Lou est plus là, fait que moi, je ramasse tes chétiveries, hein. Ah, papa, choquez-vous donc pas. Si vous entendez plus à rire, là, c'est vrai qu'on va trouver l'hiver bien long, tous les deux. Ouais. Je sais bien. Je sais que t'es mieux jouer aux cartes avec Sarah, ouais. Au fait, vas-tu passer l'hiver avec nous autres? Ah, je ne sais pas. Je prends la vie au jour le jour. Ça en fait déjà assez des grosses bouchées en vallée, ça. Ouais. Quant à ça, je te comprends bien. Et êtes-vous toujours satisfait de votre petite maîtresse de poste? Ouais, ben, c'est une sacrée ramasse de bonnes personnes, ça. À part ça qu'elle est toujours de bonne humeur, hein? Ouais. Ah, c'est bien à souhaiter qu'elle hiverne avec nous autres. Une maison sans créature. C'est comme un corps sans âme, ça, je le sais. Bah. Tu sais que la Sarah, elle aime ça faire de la raquette dans le champ, hein? Hein? Aussitôt que l'ouvrage est fait, là, je dis qu'elle prend le large, puis c'est pas long, hein? Changement de propos, Maggie, as-tu reçu d'autres nouvelles d'Andrew dernièrement? Oh, pauvre petite fille, va. C'est qu'elle se morfonne en nuance, là. Hein? Ah. Dire qu'il a abandonné toute seule dans le haut-rang. Andrew? Bon, vous dire une affaire, elle est pas mal moins tout seul que vous croyez. Petit Gus rôdaille autour d'elle. Je sais bien que Maggie est pas folle, hein? Elle sait bien que Tigus l'aime pas. Oh, ça les empêche pas de vouloir se consoler ensemble. Oh, mais ça, c'est toi qui le dis, ça. Ben, de quoi c'est que vous voulez faire de plus pour elle, papa? Je le sais-tu, moi. J'essaie de trouver un moyen pour l'aider, là. Ah, ben, en rondelant ça, là. Oui. Ouais, donc, là. Ça va déjà te coucher? J'aime encore mieux dormir que de m'ennuyer.
attends, va ouvrir ces là. Profite-en pour jouer à la maîtresse de maison. Hein. Mario est aux Trois-Rivières. T'es plus chez vous que moi ici, dedans. Fais les politesses. C'est toi le boss. Oh. Yeah, my God. Oh. Oh, ma belle-fille! Allô, ma belle-fille! Allô, Jérémy! Salut, bien! Hey, les nuits, ils sont... Ah, c'est pas chaud, là, oui. Ils sont pas chauds, là! Laisse-moi te regarder. Moi, je me suis donc ennuyée de vous, maman. Non, t'es ta belle mine. Comment ça va, mon petit? Wow, Lauriane, prends pas tout le morceau, là, laisse-moi un petit brin. Hey, on vous dérange pas trop de... Ah, pour ton cadeau, les journées du dimanche sont bien longues quand on est tout fait ça. Soyez-vous, là, tirez-moi le deux. Puis, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Ben, nous autres, on n'a pas grande nouvelle à vous annoncer. Hein? Comment est-ce que va Pépé? Pépé Dominique, il est assez solide pour faire mourir en armée. Il n'a pas l'intention de venir se salariser, pareil. Non. Je pensais bien de venir à bout d'atticher nos enfants, mais ils ont bien du naturel pour ma tante Amanda. Comment est-ce qu'elle va, elle? Ma tante Amanda? Oh. A besoin que, comme pour deux. Ah, comme ça, vous allez hiverner tout seul dans votre maison? Hey. Oui. Va bien falloir que je m'en fasse une raison. Mais j'ai visé un plan pour m'occuper. Qu'est-ce que t'as l'intention de faire? Essaye pas de le savoir, Célina, tu perds ton temps. Même moi, son mari, j'ai jamais pu le savoir. Si mon plan marche comme je le pense, je vous donnerai de ça demain. Alice, sais-tu qu'en ce mois de novembre 1906, notre planète compte 1,5 milliard d'habitants? Comme tu me parais lointaine, Alice. Puis-je savoir le sujet de tes préoccupations? C'est rien de bien réjouissant pour toi. Je veux bien respecter ton intimité, mais ton air triste me chagrine. Qu'est-ce qui te trouble ainsi? J'ai promis d'être franche avec toi, mais là, j'ai peur qu'en disant la vérité, je te fasse du mal pour rien. Moi, c'est pas ça. J'ai peur de perdre ta confiance. Et toi? Tu n'as donc plus confiance en moi? C'est bien grave, je t'avertis, Aristide. Chère Alice, si tu éprouves vraiment de l'amitié pour moi, fais-moi part de ton angoisse. Tu peux rien pour moi. Une inquiétude, une souffrance partagée est déjà à demi allégée. Tigus est venu me voir à l'école vendredi. Sa visite t'a donc troublé à ce point? Oh non, Tigus est venu me voir, là, mais il s'est rien passé entre nous autres. On n'a rien fait de mal. Alors pourquoi ces abjurations? Il est en train de se faire construire une maison à Saint-Michel-des-Saints. Une maison pour vous deux? Il dit que pour l'amour de moi, il a fait un compromis en s'installant entre Saint-Jean-des-Bois puis la Manoine. J'aurais mieux fait de me taire, hein? Que lui as-tu répondu, Alice? C'est tout ce qui compte pour moi. Arrête de t'en faire, Wilfrid, là. Viens te bercer. Ah non, non, non. Elle est mieux rester aux aguets au cause que ma Fleurette appellera au secours. Écoute, Wilfrid, c'est pas parce qu'elle est tombée une fois sa connaissance là, que tu vas rester cloué là à attendre que ton petit enfant vienne au monde. Je veux plus jamais avoir sous l'heure de même. T'as compris? C'est pas la faute à Fleurette. C'est pas la première créature à qui ça y arrive. Ah ben, ouais, ça dort. Hein?
a bien son dur à cuire, mais il va pogner toute une suée, mais que le grand jour arrive, lui. Elle ronfle comme une bûche. Mon idée qu'elle serait bien contente de te voir, elle s'est bien ennuyée de toi. Attendre qu'elle se réveille, là, puis m'aller y parler avant de partir. Tu risques d'attendre longtemps. Florette est bien nerveuse de ce temps-là. Je suis pas pressée. Jérémy va m'attendre. Oh, Calvins du Nord. Essaiera de la convaincre qu'elle veut se lever à tout prix. Je voudrais pas l'inquiéter, là, mais d'après-demain, elle aurait fait d'éclampsie. On va lui dire de se reposer. Elle se sent pas malade, pantoute. Ben, elle est bien tannée d'être flanquée à journée longue dans notre lit. Il en resterait rien que pour 2 semaines à patienter. Cette maladie-là, là, c'est-tu dangereux pour la vie de mon petit gars de froid? Et arrête de te faire du mauvais sang, là. Ben, on va être là, puis je te promets que tout va bien se passer. Ben, mère a quasiment assisté toutes les mains de la paroisse. Elle est bien capable et tout. Oui, oui, mais avec tous les bouleversements là, qu'elle vient de traverser, faudrait pas y causer encore plus d'émotions. Puis, j'ai l'intention de prendre sa relève comme sage-femme. Mais écoute, t'es pas bien ferré là-dedans. Ben, cet automne, là, j'ai accompagné ma tante Amanda partout où qu'un petit enfant s'annonçait. À cette heure, je suis fin prête. Ah ben, je vais le rassurer, là. Écoute, Wilfrid, pourquoi c'est fait que Florette est couchée dans mon ancienne chambre? Ah ben, c'est mère. Elle dit que Florette a plus de confort en haut que dans le grenier du fourneau. Maman a été bien bonne pour nous autres. Dis, Lauriane, que c'est toi qui va voir la première, mon petit gars de froid. Hey, tu vas être là, toi et tout, hein? Puis j'espère que tu vas avoir autant de courage que ta Florette. Oh ben, Calvins. On va recevoir les sauvages comme un vrai parmi. Oh, ben, on va me coucher bien vite, bien, moi. Ça vous tente pas de jouer une autre petite partie de dame? Va donc, balai, avec tes dames, tes dominos puis tes cartes. Ouais. Papa, je sais pas de quoi c'est que vous ruminez de ce temps-là, mais vous êtes pas dans votre assiette pantoute. Arrête donc de te faire des imaginations, là. J'ai rien dit, moi. En seulement, je cherche de quoi c'est qui vous rend l'humeur maussade de même, vous, le sage du canton. Ben, le monde, là, se languit d'ennuyance, puis ça te chagrine même pas. Puis loin de là, tu passes ton temps à ricaner. Le monde qui chagrine, là, puis qui se languit d'ennuyance, ça serait-il Maggie, par hasard? Arrête donc de placoter pour rien. Sauf dans la fournaise, là, elle est en train de mourir. Puis bonne nuit. Bonne nuit, là, puis faites des beaux rêves. Ah, papa! Demain au matin, Laïs vient faire le lavage. Fait que si vous avez du butin à faire rafraîchir ou des collets à faire empaiser pour plaire aux créatures, ça va être le temps. Et toi, mon garçon, monte donc te coucher. Si t'attends après Sarah, là, elle est rendue dans sa chambre depuis une bonne secousse. Sarah, qu'elle soit jusqu'à voudra. De quoi c'est que vous voulez que ça me fasse? Mon garçon, tu veux me servir une médecine? Commence donc par en prendre une bonne dose pour calmer les élans désordonnés de ton cœur. Fais de beaux rêves, puis pense à ta créature dans ta Marilou. On gèle littéralement dans cette maison. On a eu beau la calfeutrer, elle prend jour de toutes parts. Viens-t'en, on aura le poil, là. Tu vas bien finir par te réchauffer. Avant longtemps, Alice, j'aurai les moyens de t'offrir une maison neuve, avec toutes les commodités que tu voudras. Ton père pourrait en dessiner les plans, et il pourrait commencer la construction de notre petit château au printemps. Coudon, Aristide, t'es-tu en train de rivaliser avec Tigus en m'offrant une maison? Mais tu sauras que je suis pas à vendre.
Alice. Même allongée dans un banc de neige, la passion amoureuse de Tigus me réchaufferait le cœur. Mais pour cette heure, on va me contenter de notre lettre de plume pour me dégeler les en dedans. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Seigneur, j'ai prié pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Oui, à ton commencement, comme il est maintenant, comme il sera toujours dans les siècles des les siècles. siècles, ainsi soit-il. Pasteur Wilfrid, il va réciter le Souvenez-vous. Que la Sainte Vierge protège Fleurette, son petit Godefroy. Souvenez-vous, ô très pieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection a imploré votre secours et demandé votre assistance a été abandonné. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas ma prière, mais daignez l'exaucer. Ouais. Non, je savais pas que Célina mangeait une rafale de même. Père aurait bien dû savoir que Marie-Lou pis maman, ça marchera jamais ensemble. Toi, Valérie, pas trop désappointé qu'on se retrouve à rien tous les deux. Quand je pense à notre maison grouillante d'enfants, puis à Pépère bougonnu, il me pogne des ennuyances. Mais je veux pas m'apitoyer sur mon sort. Nous autres, c'est vraiment le monde à l'envers. On a commencé notre ménage avec une maison pleine de monde, et puis... Bon. Oh, c'est peut-être bien raisonnable, finalement, qu'on passe quelques années dans l'intimité et la tranquillité. La tranquillité, je croirais pas. Avec le plan que j'ai dans la tête, là, s'il marche comme je le pense, j'aurais pas le temps de m'ennuyer. C'est que t'as idée de faire, hein? De la couture, Jérémie. Pas envie d'aller coudre pour les autres, toujours? C'est en plein ça. Ah. Ben, ça me désappointe d'un brin, parce que... Voici, moi, on a besoin de toi. Pourquoi c'est fait? Hein? Mon beau barbu? Hein? Viens t'asseoir. Tu, paraît qu'il y a des politiciens bien pesants qui jettent un œil sur moi, là, pour être député dans le comté de Champlain. Toi, député? Fais-moi pas rire, là. Quoi? Toi qui fais de la couture, j'ai jamais rien trouvé de si drôle que ça. Jérémie Lheureux, je suis bien plus capable que tu le penses. Tu vois, là, on est en train de s'envenimer. Ben, tout ce que je voulais te demander, c'est de pouvoir me donner un coup de main sur la terre. On verra, hein? Ouais, c'est ça. On verra. Et pour cette heure, puis tu fêter notre retour, Valérie? Je t'aime. Moi et tout, je t'aime bien gros. Ce serait peut-être mieux d'aller s'allonger dans notre lit. Oui. Oui! Demain, si je veux me lever tôt pour aller au village, c'est le temps de dormir. Non. C'est le temps de s'aimer.
Eh bien, une autre semaine qui commence. Arrivez, mesdames et messieurs. Ici Arline Valois pour vous servir. Bonjour, la dame patronesse. Salut bien. Tiens, si c'est pas notre chère Sacristine avec son beau bedeau. Moutarde noire, lâche-moi le beau bedeau à matin, toi. Hubert, es-tu ici, là? Toi, mon sport naturel, là, essaye pas de te sauver, hein? Oui, mais moi, les périodes de créatures, c'est pas bien mon fort. Madame la dame patronesse, c'est pas avec tes frivolités que les pauvres vont se réchauffer cet hiver, hein? Je suis venu en délégation de la part de monsieur le curé. Ouais. Moi, j'aimerais donc ça m'en aller d'ici. Bedeau, dis à Arline que monsieur le chamoine trouve qu'elle néglige l'heure du pauvre. Ben, créole, c'est à toi qui a dit ça, c'est pas à moi qui l'a dit. Mais moi, en tout cas, c'est à moi qui l'a dit. Bon. Ça fait que lâche donc tes frivolités, toi, puis convoque les dames charitables là, pour rapiécer, tricoter puis rabauder. Mais tant qu'à ça, tu sais, les enfants de l'Ésime viennent à la messe avec des trous grands comme la lune dans le fond de culotte. Imaginez-vous donc que j'ai convoqué une corvée pour 1h après-midi. Ben, moutarde noire, où ça qu'on va se ramasser, non? Ben, on aurait pu aller chez Alice, mais Arthur nous a prêté son petit salon de l'auberge. À l'auberge? Oui. Ben, moutarde, moi, je serais là comme un seul homme, moi. Ah, puis Bedeau et tout, on a besoin d'hommes. Bon. Ben, viens-t'en, toi, là. Baptiste nous attend pour finir son grand ménage des fêtes, là. Bedeau, tu nous apporteras tes chaussons percés, là. On va se faire un plaisir de les repriser. Ben, tu sauras que mon bedeau, là, ben, il est entretenu en dessus puis en dessous. Bon, comme, choque-toi pas! Tiens. Ça, c'est une belle boîte de tabac à priser. Ben, tu sauras que Malaïs prise pas! Ben, comme de fait... Non. Tu paieras la traite à ta visite. Tu sais qu'il y a pas mal de créatures qui prisent, tu sais. Ben, merci bien, Arline, la fille. À bientôt, là. Allez, ce brossard, viens-t'en! Ben, adieu! À bientôt! Serpino jaune. T'es toute bonheur sur l'ouvrage, toi, Valérie? Regarde-moi cette blouse-là, Jérémy. Es-tu belle à ton goût? Ouais. Tu vas être fiéré là-dedans, toi? C'est pas moi qui va apporter. Est à vendre. Ah. Comme ça, c'était sérieux, ce que tu disais hier soir? Ouais. C'est pas tout, hein? Je m'en vais broder mon nom sur tous les morceaux de bouteille que je vais dessiner puis confectionner. T'es bien adrette, mais pas en grande trop vite. Faudrait pas que tu te fasses mal en tombant en bas de tes rêves. La vie a été bien dure avec moi. Mais là, j'ai retrouvé mon aplomb, puis j'ai changé. Je suis plus la petite fille blonde que tu faisais sauter sur tes épaules. Hein, Jérémy? Je t'ai toujours aimé, Valérie. Ouais. Puis par chance que ton amour m'a jamais laissé tomber. Ce temps que je vivrai, je l'oublierai pas. Je sais pas pourquoi, mais quand je pense à l'avenir, ça me fait peur. Mais moi, je vais te le dire pourquoi. Toi, tu veux tenter la politique? Moi, je vais me lancer dans la couture. On s'en va vers l'inconnu. L'inconnu, ça nous fait peur.
T'as-tu bien mangé? Elle a rien laissé. Mince. Cette maladie-là, c'est dangereux pour la vie de ma Fleurette. Elle est bien courageuse. Mon idée qu'elle va passer en travers sa maladie. On va sauver son petit enfant. Croyez-moi. Autant je tenais à mon petit gars de frouet, autant je regrette d'avoir mis ma Fleurette enceinte pour de la relève sur une gueuse de terre qui m'appartiendra jamais. Répète jamais ça, Wilfrid Barnier. Relève ou pas, ton petit enfant il a le droit à vivre, lui, tout. Ouvrez! Allez, la compagnie. Ah ben, en plein les deux personnes à qui ce qu'il y avait à faire à part de ça. Ben, t'as pas besoin de cogner pour rentrer. T'es chez vous, ici dedans. Dégraille-toi, là, puis viens t'asseoir. Chez nous, on en reparlera. Pour l'instant, on va me réchauffer un petit brin avant d'aller passer le scraper. Pas besoin. Hier, le chemin était propice. Ouais, mais il a poudré cette nuit. Puis il s'est fait des lames de neige aux avis des maisons. Les chemins sont pas praticables. Même que Lauriane puis Jérémy ont versé dans le jeté avec le barlot. Mais moi, à cette heure, l'entretien des chemins, ça me regarde plus. Ah. C'est pas que je voudrais te faire des reproches, Arthur. Mais t'aurais jamais dû signer le contrat d'achat de la terre par Marie-Lou. Un achat? Faut le dire vite. Marie-Lou a payé à la terre 50$ avec tout le gréement. Mais maman a raison. Si t'avais pas signé le contrat, là, jamais Marie-Lou aurait mis la patte sur le vieux bien. Géry Boire, j'avais dessein que Marie-Lou allait au bout de sa chimère. Au lieu de t'empêter, là, tu devrais me comprendre puis m'aider. Tant que ma Fleurette n'aura pas enfanté, il n'y a plus rien qui me dit rien. Voulez-vous savoir la vraie raison pourquoi est-ce que j'ai signé le contrat? C'est pour avoir plein droit de disposer de la terre ancestrale selon votre volonté, belle maman. Comprenez-vous à cette heure? Ben, grouille-toi, Bedo. J'ai déjà fini de toute la vieille bouteille, là, moi. Ben, je peux pas aller plus vite que le violon, hein? Crayon. Tu dis d'offrir mes services pour faire le ménage à Arthur. Ben, moutarde noire, au prix qu'il te paye, là, j'aspine pas, toi. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de cet argent-là, toi? Ben, y a pas rien que les Valois qui peuvent aller à New York. Avec cet argent-là, bon, on va avoir les moyens d'y aller, nous autres et tout. Oh, ben là, c'est le bout du bout, par exemple. Non, mais qu'est-ce qui prête? On est bien chez nous, hein? On n'est pas pour commencer à gaspiller à part de ça. Rappelle-toi ce que les apôtres ont dit, hein? Bien heureux les pauvres. Ouais, mais parlons-en de la pauvreté. Ça fait assez longtemps que je gratte que j'ai les ongles tout usés, moi. Ben, ça fait rien que commencer. Plutôt que de couronner les routes, là, on va serrer cet argent-là pour se faire enterrer puis se payer un beau service, là. De première classe, hein? Ben, d'autres bronsards, toi. Si t'as pas d'autre discours à faire que ça, là, tais-toi donc, hein? Hey, puis on ne répond pas au téléphone. On n'est pas chez nous, ici. Oui, mais t'as pas compté le coup, toi? Un grand, puis un petit. Mais ça sonne chez nous. Hello? Ah, c'est vous, monsieur le curé? Bonjour, bien. Coudon, là, avez-vous affaire à mon bedeau, là, vous? Ah, moi, ça fait pareil. Mon bedeau vous a demandé ça? Moi? Ah, ben, moutarde noire, je pense comme lui. Bon, seulement que j'aurais jamais osé m'exécuter. Vous en voulez pas? Ah bon, ben tant mieux. Puis comptez sur moi pour y faire une remontrance, là. C'est ça, là. À la revoyure, monsieur le curé. Ben, qu'est-ce qu'il voulait, monsieur le curé? Il voulait savoir si on était satisfait de nos gages. Hein? Ah ben, j'ai dit. J'ai dit que tu avais calculé que l'abbé Cossette nous aurait donné des meilleurs gages. Bedeau bronsard. Et t'avais rendu que tu te caches en arrière de moi pour faire des mauvais coups, toi? Au lieu de disputer, là, donne-moi dans la bouteille, hein? On fait notre ménage avant la corvée. La corvée? Puis mon dîner!
moutarde noire, va! Mais le bon Dieu nous a punis, là, parce qu'on était trop voraces avec monsieur le curé. Tout l'argent qu'on a fait avant midi, là. Ben, je suis le diable. Bonjour, Madame Marlene. Bonjour, Lauriane. Comme ça, vous êtes revenue pour de bon. Ah, ben, c'est en plein, ça. Qu'est-ce que je peux t'offrir de beau? Ah, mais cette fois-ci, c'est moi qui est venu parler d'affaires avec vous. Mais, C'est à votre goût? mais où c'est que t'as pris cette blouse-là? Ça vient pas de Mont-Carmel, certain. C'est moi qui a dessiné mes modèles, puis c'est moi qui les a cousus. Ben, t'es pas maladrette. Je voudrais pas avoir l'air prétentieuse, là, mais seriez-vous intéressé à acheter mes créations? Si t'es pas trop chérante, je dis pas non. Je pourrais acheter mes articles de mercerie ici, là, puis vous vendriez mon butin. Ben, si je vends ces morceaux-là, je t'en commanderai d'autres. Pourrais dire aux créatures qu'il n'y aura pas une robe pareille. Hein. Toutes mes robes et mes matinées vont porter ma signature. Les créations Lauriane. Ça, c'est une bonne idée. Ça donne de la classe. Ah ben là, moi qui étais gênée de venir vous voir, puis là, je suis contente. Ça t'intéresserait-il de faire des bords de robes à la main pour mes pratiques? J'ai tout mon temps à moi. Je ne demande pas mieux, hein? Je pense qu'on va faire des bien bonnes affaires ensemble. Ouais. À revoyure. À la revoyure, Lauriane. Ah, c'est bien beau, ça. Ah ben, si Hubert pense faire plus d'argent que moi, il a besoin de se lever de bonheur. Ah, ben ça, c'est une belle surprise. Bonjour Baptiste. Bonjour, bon, dites-moi pas que vous venez pour la corvée. C'est en plein ça. Ah, ben comme ça veut dire que vous êtes mieux de votre santé. Comme le disait le docteur, c'est quand ça me tente le moins qu'il faut que je me tire en bas du lit puis que je me mette le nez dehors. Je croirais que c'est pas bon de trop s'apitoyer sur son sort. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Ah, ben salut, bel moment! Ben, dégradez-vous. Merci bien. Puis, avez-vous commencé à vous amuser de la prochaine déconfiture de Maridou? Tu connais pas Marilou comme moi, toi. Elle est capable de nous enjôler toute la gang. Ah, le temps nous le dira. Puis, t'attends-tu beaucoup de monde? Ben, on prendra ceux qui vont venir. Vous allez tout probablement avoir plus d'aide que vous pensez. Un ragoût séché. Regardez, là. Le poil est quasiment mort. C'est là, elle sait que Marie-Lou est aux Trois-Rivières, hein? Ça va pas empêcher de monter au village en faire à dîner, ça. Eh ben, regardez. Ça sent la vengeance à plein nez. Ah ben, en voilà un autre qui va être bien chaussé pour dimanche. Ah ouais, chez Pitou, ils ont 5 enfants, puis ils ont rien que cette paire de bottines-là. Ils vont en mettre chacun 2 tours. Ben, sacrement, la misère a des limites. Arlene! Arlene! Hein? Je veux qu'Hubert chausse tes enfants-là sur le sens du monde. Oh, ben merci ben. Hubert en demandera pas mieux. Je te dis que cette botte-là, elle sent le petit chat pas mûr.
Moi, je Donc, Cécilia, sais-tu que t'as l'air d'aller pas mal mieux? Hein? Ah ouais. Mais en fait, la pauvreté du sang, c'est pas une maladie, ça. Ah, c'est assez ennuyé de moi, là, qu'elle n'a perdu l'appétit. Ben, moi, t'as noir, Regarde, t'as raison. Moi, là, quand mon bedeau me fréquentait, là, puis qu'il me courtisait, ben, puis qu'il était moi sans venir me voir, ben, j'en perdais quasiment le boire et le manger. En juger par sa corpulence, à cette heure, ça fait un bout de temps qu'il s'ennuie plus. Oh, les créatures, parlez pas mal de moi, là. Non. Comme dirait Aristide, là, vous êtes une bonne fourchette, hein? Ben, moi, t'as moi, on n'est pas riche, mais on n'a pas rien qu'une fourchette. On a toute la coutellerie. C'est bien laïs. Donc, Marie-Lou est pas venue à la corvée? Marie-Lou est pris avec son train de table, puis toute la bastringue. Oui, puis toi, Laïs, as-tu quelque chose de mieux à nous conter? Ouais, on travaille toujours pour le bon Dieu. Oh, moutarde noire. Il va falloir que je renipe, moi, le petit Jésus pour Noël, hein? Hey, voudriez-vous me le prêter? J'aimerais ça, moi, y rafraîchir sa toilette. À cette heure que t'as plus d'enfants, ça va peut-être bien te porter chance. Ma belle Alice. Toi et toi, tu vas avoir ta posture de grosse, hein? Merci bien. Pourtant, le chemin est fait. Elle a eu des besoins. C'est vrai que pour faire un enfant, il faut être deux. Mon Alice est pas tout seule. Elle a un beau mari. Les femmes caquettes, on se croirait dans un poulailler. On m'analyse à Javas. Des fois, c'est fatigant, mais c'est bien mieux que d'être tout seul. Arthur. Ben moi, je suis bien content que Marie-Lou apprenne le métier d'habitant. Puis il m'en va te dire, elle est pas mal bonne à part de ça. Ah, ben tant mieux, tant mieux. Tu sais que Arline, là, elle devrait faire des corvées plus souvent. Ça met de la vie dans nos bars. Ben oui, Puis la prochaine fois, là, on devrait inviter Maggie. Ouais, justement, il y a resté quelqu'un qui l'aurait vu ces jours-ci, là. Elle se met pas le nez dehors bien souvent. Ben, moi, je pense, là, les gars, je pense qu'on aurait mérité de sucrer le bec. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, on va te le dire direct là. Moi, j'ai assez faim que les boyaux me crient. Hey, avant de manger, là, ben, moi, je propose que Laïs nous paye la traite avec son tabac brisé. Moutarde noire, ben, j'ai pas coutume de priser, mais vu que c'est un cadeau d'Arline, hein, ça fait que... Qu'est, Lauriane, c'est à toi. Qu'est, la belle Alice. Puis pense ça aux autres, hein? Ah oui, Alice. Elle est mince pour s'amuser. Oui, là. Oh, moutarde noire. C'est juste pour s'amuser, ça. C'est la belle créature. Comme qui dirait que t'étais en train de prendre le goût à la lecture, mon Jérémy. Ah, ça donne une idée de ce qui se passe à Montréal, puis en bas du Québec. Ça parle des vieux pays et tout. Ah. Jérémy, si tu veux te choisir comme député, là, il faudra que tu te prépares, tu vas avoir de l'opposition. Qui ça? Oh, pas de nom encore de sortie, mais entre nous, il n'y a jamais de fumée sans feu. Bon. Faudrait que j'aille me préparer à souper, moi. Donne-toi pas ce trouble-là, Joseph. Les créatures vont arriver. Non, c'est pas sûr que Céline me fasse à souper, là, elle me tient tête de ce temps-là. C'est moi que je veux prendre pour ma petite sœur, mais tu reverrais une méchante mornif en faisant rentrer Marie-Lou dans sa maison. Sans consulter, hein? Ce qui est fait va rester fait, Jérémy. Sans pile jaune, Joseph, en tossant le garçon, moi je pense que t'as fait un faux pas. Parle-moi plus jamais, lui. Wilfrid, t'as oublié que c'était une tête de cochon, celui-là?
Es-tu encore en train de rire de moi, toi, là? Ben non. Je pense au concert d'éternuage que les créatures ont fait après-midi. Je suis pas capable de m'empêcher de rire. Bon, on y dit que Bedeau a mangé une ramasse par sa laïs. Oui, mais c'était pas un tour à jouer, ça. Eh oui, mais que voulez-vous? C'est un moyen comme un autre de faire parler des autres. Tu sais que le diable a failli prendre entre Arline puis Laïs. Il me semble de l'entendre. Toi pis ton cadeau empoisonné, je te le pardonnerai jamais! Une chance que Bedeau a avoué qu'il voulait jouer un tour à Laïs. Ben, heureusement, il s'est excusé, puis la paix est revenue. Si t'as pas de ces lieux-là, ça serait triste dans le village. Hein? Papa, à quoi est-ce que vous jonglez donc? Oh, un tas d'affaires qui n'ont pas d'allure, mais je vais autant pas en parler. Vous êtes inquiète pour Maggie, hein? Ouais. Voulez-vous que j'aille voir comment est-ce qu'elle va? Si elle est bien de sa santé? Les peines d'amour sont souvent plus souffrantes que la maladie. Mais moi, si je connaissais un remède pour guérir les chagrins d'amour, croyez-moi, je serais millionnaire. C'est Andrew là, qui pourrait la consoler. Ouais. Une espèce d'ingrat puis sans cœur. Tiens, m'en va aller voir si elle n'a pas besoin de rien. Après, vous allez dormir tranquille, hein? Non. Laisse faire. J'irai faire un tour demain matin. Pourquoi c'est faire que tu viens pas te coucher? Je réfléchis. T'es encore en train de te dire que t'es impuissant parce que Tigus tourne autour de moi, c'est ça? Je sais pas. Je sais plus. Moi, je le sais qu'il y a des belles maîtresses d'école qui tournent autour de toi. C'est pas une raison pour venir frette comme le pôle Nord. Et là, je sais trop bien que t'as raison. Aristide, veux-tu me bercer? Mais oui. Puisque je ne sais rien faire d'autre pour te prodiguer ma tendresse. Mais voyons donc, t'exagères. Je suis bien au chaud, là, dans tes bras. Très cher, hein? Je ne puis t'astreindre à cette continence toute ta vie. C'est trop te demander. Tu butes rien que sur une idée, là. Je peux pas. Tu te répètes tellement que tu finis par le gré. Au fond, je crains que Tigus, avec son âme poétique et sa passion dévorante, te séduise à nouveau. Ben, c'est ça. Parle-moi de lui, puis de ses charmes, puis après ça, dis-moi de l'oublier. Pardonne-moi mes maladresses, mon ange, mais je t'aime tant. Alice, as-tu décidé de suivre Tigus dans sa nouvelle maison à Saint-Michel-les-Saints? J'aimerais mieux mourir gelé de bord en bord, au Rotois, que de brûler de passion pour Tigus loin de Saint-Jean-des-Bois. C'est une bien piètre consolation. Aristide, qu'est-ce que tu dirais si, après mon année scolaire, là, on adoptait un enfant? Adopter un enfant? Mais Alice, es-tu sérieuse? Ah oui. J'envie Florette puis les mères de mes élèves. En fait, ton désir est bien légitime. T'sais, on pourrait aller à la crèche Lemelin, à Trois-Rivières, puis placer une demande d'adoption. Alice, c'est moi qui te donnerai cet enfant. Peux-tu être patiente encore un peu?